Il est l'heure d'accueillir le comédien qui fait trembler les autres chaînes de télé. Bonjour Samuel Biot. Bonjour. Pourquoi je dis ça? Parce que l'audience, sachez-le, elle tombe le matin à 9h. Et donc, la semaine dernière, mercredi dernier, est tombée l'audience de la diffusion d'un inédit d'Alex Hugo sur France 3. Plus de 24% de part de marché, 5,5 millions de téléspectateurs. C'est un succès qui ne se dément pas depuis presque 10 ans. Je crois que c'était 2014 la création. Et en plus, ce qui est drôle, Samuel, c'est qu'à l'origine, ce n'était pas du tout une série, Alex Hugo. Pas du tout, c'est un unitaire qui a plutôt plu. Alors, le groupe France Télé s'est dit, tiens, on va en faire un autre, puis un autre, et ainsi de suite. Et c'est devenu ce qu'on appelle une collection, parce que plus qu'une série, parce que c'est des films, c'est 1h30. Et en plus, ils sont indépendants les uns des autres, on peut les comprendre. Complètement, avec des réalisateurs différents, des scénaristes différents. Seule chose qui ne change pas, c'est moi, la montagne. le cadre, évidemment. Ouais. Donc, il y a un nouvel inédit dans 2 jours, mardi soir, sur France 3. Petit aperçu, regardez. C'est quoi cette histoire? Je suis pour rien, je vous jure. On m'a piégé. Est-ce qu'on peut jouer avec la vie de ce type sans être totalement sûr de ce qui s'est passé là-haut? Trouve-lui une planque. J'aurais besoin d'un coup de main. Alors, on rappelle qu'Alex Hugo, c'est un policier des montagnes qui a quitté la ville. Chaque film aborde des thèmes de société. Mardi soir, il sera question de réinsertion des détenus en fin de peine. Vous ne participez pas à l'écriture, mais j'imagine que vous avez l'opportunité de donner votre avis sur votre personnage. Est-ce que vous le faites? On échange beaucoup avec Delphine Vautier, la productrice, qui a créé la série, qui est allée chercher les droits. C'est un livre américain, à la base. Et puis qui ensuite s'adressait à Franck Tilliez, Nicolas Taquian, qui sont vraiment les grands maîtres du polar en France, pour être les bonnes fées de ce berceau, puisqu'ils ont écrit les premiers scénarios, et puis ils ont continué d'ailleurs. Et ensuite, elle a ramené d'autres scénaristes. Donc on échange beaucoup. On tire les conclusions aussi de notre travail, de la vie du public, bien sûr. Et on essaye surtout d'être garant d'une qualité, d'une recherche, en maintenant une espèce de vérité. Comme dit l'attaché de presse, il n'y a pas de fond vert sur Alex Hugo. Tout est vrai. Quoi. Là, pour le coup, vous êtes vraiment décor naturel. Et est-ce qu'il a évolué un peu, votre personnage, quand même, Samuel? Est-ce qu'il a une part énigmatique, quand même, Alex Hugo? Il s'est rapproché de moi. Au début, j'ai essayé de faire un personnage sensible à l'image de ce qui était décrit dans le livre. Et finalement, j'avais des choses aussi à raconter, moi, sur mon idéal de liberté, de justice, mon rapport à l'environnement, mon rapport aux autres aussi. Et le sens social aussi qu'il y a dans la série et de ce personnage d'Alex Hugo. Donc, c'était intéressant, je crois, d'y mettre ma sensibilité, mes fragilités aussi, et puis mes fantasmes. Parce que c'est quand même une part fantasmée de moi, c'est-à-dire son rapport à la nature, c'est ce que je rêverais d'avoir. C'est vrai. Oui, vous aimeriez dormir dans la montagne comme il le fait, se perdre et plusieurs jours. Enfin, bon, je l'ai fait dans l'océan, je l'ai fait dans le désert, dans la jungle. Je l'ai fait aussi dans la montagne, mais le rapport à la nature, c'est quelque chose qui vous donne un équilibre incroyable, parce que vous êtes dans le temps présent. Donc c'est vraiment un rapport au bonheur, vraiment. On a des images du tournage donc, de la série. Du coup, de tourner en conditions dans des montagnes, vraiment en décor naturel, vous n'êtes jamais doublé, il y a pas, comme si il y a besoin de faire des trucs un peu physiques, vous n'êtes pas doublé. C'est quoi comme contrainte? Parce que c'est une chance énorme, mais c'est des contraintes, non, de tourner la météo change vite à la montagne. La lumière, la météo, la lumière. C'est très très dur. On a eu des orages de montagne numériques. On a eu très peur. Du moment où on ne sait pas. Vous avez des éclairs, les rivières qui commencent à grossir, et la petite équipe de tournage là, qui est perdue au milieu de la montagne, avec une petite cabane, un petit endroit pour se mettre à l'abri, mais qui est vraiment pas sûr. Non, il y a des moments très dur, physiquement. Des moments de tournage qui n'étaient pas prévus, de l'adaptation. Oui, c'est ça, s'adapter, vous. Le temps aussi d'aller en haut d'une montagne, c'est-à-dire qu'on se lève très très tôt, des fois à 3-4 heures du matin, pour aller sur un décor, pour juste filmer le jour qui se lève, et ensuite le temps de revenir. C'est des journées longues qui demandent physiquement d'être présent, en forme. Il faut que mon corps puisse répondre rapidement à tout ce qu'on fait, aux cascades, à l'escalade, plein de choses, tomber d'un pont, enfin voilà. Donc c'est de l'entraînement toute l'année. Oui, tout le temps. C'est pas mal, ça a une exigence physique, physique qui est plutôt utile. Intéressant, utile, on peut le dire. Ouais. Vous allez tourner 2 nouveaux épisodes cet été. Vous rempilez donc, contrairement, je crois, à vos partenaires Marine Canto et Lionel Astier. Absolument, et là, ce sera le dernier épisode de Lionel Astier. Mardi soir, ouais. C'est très important, c'était émouvant pour moi. Mais oui, qu'est-ce qui vous ferait partir, vous aussi? L'ennui. Le moment où j'ai plus de passion. Ce qui est bien, c'est que ça me sort de mon cadre de confort, donc ça m'oblige
aller chercher dans mes réserves. Ça me plaît, ça. Aussi, rencontrer d'autres acteurs qui ont envie d'en découdre un peu, c'est-à-dire qui arrivent avec leur univers, leur personnalité, et que ce soit jamais simple pour moi non plus. Faut être toujours dans le sentiment qu'on découvre et qu'on apprend. Ce que je déteste, c'est savoir ce qui va se passer. Voilà. C'est aussi pour ça que je fais ce métier. C'est pour l'inattendu, c'est pour les rencontres. Donc, ce serait ça, l'ennui. Quand on regarde dans le rétro, Samuel, on découvre que vous êtes parti à New York, plus jeune, pour suivre en tant qu'auditeur libre les cours de l'Actors Studio. Ouais. Il fallait être quoi? Il fallait être déterminé, un peu inconscient, fougueux. Quand on part comme ça à New York. Mais surtout que j'avais pas d'argent. Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis ça. Parce que vous êtes Je suis d'origine parti, modeste, donc... Alors, j'ai trouvé des petits boulots. Alors, je faisais déménageur au début. À New York ou en France? À New York. Et ensuite, j'étais coursier. Alors, coursier, là-bas, ça se fait à vélo, c'est Bike Messenger. Et puis, j'ai même une fois livré une lettre à Robert De Niro. Non. Génial. Oui, j'ai plein d'anecdotes comme ça qui étaient complètement dingues, parce que j'étais dans cette ville qui est New York, qui est une ville extrêmement charismatique, qui m'avait fait rêver toute mon enfance. Et là, elle m'appartenait, quoi. J'étais un des éléments qui vivait avec cette ville. Et donc, je prenais des cours d'anglais, j'avais réussi à m'incruster à l'Actors Studio. Donc, j'avais pas le droit de monter sur scène, mais j'avais le droit de regarder, je les voyais travailler. C'était vraiment intéressant. Mais et j'ai joué dans une pièce aussi. Mais De Niro, vous ne faites que lui donner sa lettre ou lui Non, dire... je ne l'ai pas vu. C'est-à-dire, vous zut. savez, vous arrivez devant l'immeuble, c'est à Tribeca, là où il a sa production. Tout d'un coup, la porte s'ouvre. On vous dit, oui, c'est au 5e. Vous montez au 5e. On vous dit, non, c'est le bureau qui est au fond. Je dis, alors, je vais finir par le rencontrer. Et là, il y a Cindy qui arrive, qui prend la lettre, qui dit, merci, thank you, et qui repart. Voilà, on se dit, on arrive près du Graal. Oui. Mais ce qui est fou, c'est que je l'ai retrouvé sur un tournage. J'ai joué dans un film avec lui qui s'appelle The Bridge of St. Louis Rey. Et donc, j'ai pu lui dire, c'était marrant de se retrouver à attendre tous les deux avant de tourner. C'était même fou, parce que j'avais une scène avec Emily Dequesne. Alors, j'avais une grande perruque, c'était un film d'époque. J'étais en train de tourner autour d'elle. Et tout d'un coup, on avait préparé la scène. Et je me retourne et je vois De Niro qui est là en évêque et qui fait de la figuration. Et qui est là. Et donc, je suis super impressionné. Il me fait... et là, t'as pas envie de te planter, quoi. T'as une espèce de pression de fou. Mais c'était génial, c'était un moment incroyable. Bon, Samuel, vous restez avec nous. On va marquer une toute petite pause. On revient et on va parler de vos engagements, notamment en faveur de l'autisme, puisqu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'autisme. Petit café et on revient tout de suite. Avec plaisir. C'est fou comme notre nature l'emporte toujours. Vivre ensemble, intensément, contre vents et marées. Et si ça finit en mal de gorge peu intense et sans fièvre, l'isopaïne vous accompagne. L'action antibactérienne de l'isopaïne cétylpyridinium lysosime combat localement l'infection et soulage la gorge. L'isopaïne, combattez le mal de gorge, pas votre nature. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Voici Husqvarna Automower. Un robot tondeuse qui prend soin de votre pelouse à votre place. Une façon ingénieuse de tondre. Avec Husqvarna, trouvez le robot adapté à votre jardin. Embellissez votre jardin. Rendez-vous sur husqvarna.com. Tic Tac, la douceur dans 100 couches de fraîcheur. Tic Tac, rafraîchissez votre journée avec douceur. Embellissez votre espace avec Daniel Moquet. Un petit pas avec nous, un grand pas pour votre propriété. Daniel Moquet. Tout est OK. Êtes-vous prêt pour une révolution dans votre lave-vaisselle? Voici la toute première capsule Finish avec la technologie Cycle Sync Finish Ultimate Plus. Ces agents actifs sont libérés au bon moment pour une efficacité imbattable contre les taches incrustées. Résultat, une vaisselle parfaitement propre et éclatante. Essayez le nouveau Finish Ultimate Plus. Tenir hors de portée des enfants. Morbihan, l'esprit sud de la Bretagne. Réservez vos vacances sur morbihan.com. Observe-les. Laisse-les te dire s'ils sont prêts pour être un camembert de caractère. Si je te donne ces conseils, c'est parce que je suis Auguste le Petit,
Et il me tient à cœur depuis 1872 que chaque fromager Le Petit partage ce qu'il a de meilleur. Le Petit, le grand nom du camembert. Basile et Léa sont comme des poissons dans l'eau. Et pour Paul, sécuriser et entretenir sa piscine, c'est un jeu d'enfant. Avec son abri de piscine Gustave Rideau, Paul profite plus souvent de sa piscine dans l'année. Abri piscine Gustave Rideau, l'espace en plus qu'il vous faut. Gustave Rideau offre jusqu'à 4 000 € de remise. Fatigue passagère? Nervosité? Vous manquez peut-être de magnésium. Magnévi B6 vous apporte du magnésium et de la vitamine B6. Alors remontez la pente et reprenez le contrôle. Magnévi, retrouvez votre force intérieure. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Head & Shoulders, je savais pas que t'avais des pellicules. J'en ai pas. Est-ce que t'as l'argent? Ouais, j'ai votre argent. Je savais pas que t'avais des pellicules. J'en ai pas. Je savais pas que t'avais des pellicules. J'en ai pas. Je savais pas que t'avais... Les pellicules, sors-toi ça de la tête. Le nouveau Head & Shoulders les élimine et les empêche de revenir. Avec Revitive, j'ai tout réglé. Incroyable. Revitive Medic est le stimulateur circulatoire breveté qui soulage les douleurs, les crampes et les gonflements sans médicaments. Quand mes jambes ont commencé à me faire vraiment souffrir, j'avais du mal à marcher. Alors déjà, avec l'âge, moi, je m'accroche un peu, même si je suis restée encore pimpolette. Voilà, je n'ai plus de douleur qui m'empêche de marcher. Et franchement, cet appareil m'a changé la vie. Marchez plus loin sans douleur. Dispositif médical disponible sur revitive.fr, en pharmacie et dans votre magasin d'électroménager. Morbihan, l'esprit sud de la Bretagne. Réservez vos vacances sur morbihan.com. Et si nous mettions toute la force de la nature dans une formule efficace? Phytoxyl sans sucre, actif d'origine végétale. Dispositif médical dès 2 ans. Cette affaire est étrange depuis le début. Une affaire avec un trou en plein milieu. S'il se révèle, le brouillard se dissipera et la boucle sera bouclée. Seule une fine lame peut gagner la partie. À couteau tiré, ce soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Télématin avec Store de France, store sur mesure pour tous. Télématin continue avec Jotule. Retrouvez Télématin avec l'AFIM Immobilier. Pensez pour la vie. Nous sommes de retour sur le plateau de Télématin en compagnie de Samuel Le Bihan. On le disait avant la pause, on va parler de votre engagement à présent, ce 2 avril, et la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, qui est une cause, un sujet qui vous touche personnellement. On va parler dans quelques instants de la naissance de la maison de l'autisme dans quelques jours, mais on va parler de votre expérience parce que vous avez 3 enfants, dont Andia, qui a 11 ans et demi et qui est autiste, qui est porteuse de troubles autistiques. Oui. Vous avez souhaité très rapidement en parler. Pour quelle raison? En fait, non, je n'ai pas voulu en parler, mais vous savez, j'ai vraiment été aidé par toutes les associations qui ont été créées par les parents. Et depuis 20 ans, 30 ans, ils se battent pour faire avancer la France sur ce sujet. Et moi, ça a vraiment permis à ma fille de progresser. Oui. Et donc, c'était important pour moi aussi, à un moment, de faire avancer cette cause, de faire bouger les lignes. Donc, il fallait que je prenne la parole. Donc, ça a été l'occasion d'un livre où je racontais l'histoire de cette mère avec son fils. Le titre était touchant. Ouais, un bonheur que je ne souhaite à personne, qui résume un petit peu cette posture. De toute façon, on se bat pour quelqu'un et qui transforme votre vie pour le meilleur. Et c'est aussi des moments difficiles. Mais il faut savoir que ma fille a énormément progressé, qu'aujourd'hui elle est en 6e. Donc ça, c'est un grand espoir pour beaucoup de parents. C'est ça, le message qu'il faut faire passer, c'est ça en fait. Aussi, oui, parce qu'il y a des méthodes éducatives, notamment les méthodes comportementalistes, ABA notamment, qui ont permis à ma fille vraiment de progresser, de sortir de sa bulle, de communiquer, d'avoir des amis. Et aujourd'hui, c'est une petite fille qui est complètement intégrée, qui a un AESH à l'école, mais qui a une aide spéciale, mais dans une école classique. Voilà, absolument. Et elle est au niveau scolaire, elle a des copines. C'est une petite fille qui fait plein de choses, fait de la danse, du piano. Elle a son monde à elle. Elle est différente, mais sa différente, c'est un soleil aussi, parce que ça éclaire les autres. Elle est très honnête, elle est très enthousiaste, elle est très volontaire. C'est une vraie super copine. Et elle ne calcule pas, elle ne triche pas, elle n'a pas de stratégie avec les autres.
Et donc, elle est entière. Et donc, c'est aussi une leçon, pour moi, une leçon de vie, parce que je la vois se battre tous les jours, parce qu'elle veut absolument être intégrée. Elle ne veut pas qu'on la considère comme autiste. Elle veut vraiment... elle a peur même que ça pourrait l'éloigner, l'empêcher d'avoir des amis. Donc, elle a à cœur tellement d'être quelqu'un comme les autres. Donc, elle travaille plus que les autres pour arriver à ça. On va parler de cette actualité, Samuel, donc la naissance de la maison de l'autisme. C'est à Aubervilliers, en région parisienne, donc 1500 mètres carrés. Il y aura 40 professionnels qui vont œuvrer au même endroit, chacun dans sa spécialité. En quoi c'est une bonne nouvelle, Samuel, concrètement ? C'est important, surtout en Seine-Saint-Denis, qui est un endroit qui est assez peu pourvu en structure pour aider les autistes. Donc c'est un symbole aussi fort. Et puis... Aujourd'hui, donc, on a fait un gros effort sur l'enfance, la détection, l'école. Il y a encore du travail, évidemment, c'est pas parfait, mais il faut encore avancer là-dessus. Et maintenant, la cause, c'est les autistes. Les autistes adultes, je veux dire. Alors, ça commence par l'école, évidemment, et ensuite, c'est le monde du travail, accéder à l'autonomie, l'intégration. Donc, c'est essentiel. Quelle société on veut faire ? Est-ce qu'on veut enfermer tous ceux qui sont handicapés et on les voit pas, et on voit pas les vieux, on voit pas les malades, ou alors est-ce qu'on intègre dans une société pour avoir conscience de la fragilité de notre existence ? Et ça, c'est vachement important. Et donc, on va vers ça. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, il y a l'ouverture de la plateforme téléphonique, c'est demain lundi. Et puis, il y a l'ouverture physique, ce sera le 11 avril. Et ensuite, la maison sera inaugurée par le président de la République dans la foulée. Donc, les choses vont dans le bon sens. C'est ce que vous avez dit ce matin. Oui, on peut dire, en tout cas, c'est une cause... pour lequel le président a une vraie sensibilité. Donc, tant mieux, ça fait bouger les lignes. Ouais. Il y a un numéro qu'on va rappeler qui également. Affiché, mais c'est bien de le rappeler. Le 0871 40 40. Alors, le 0871 40 40, il faut que je raconte l'histoire. C'est la plateforme Autisme Info Service que j'ai montée avec Florence Chapelle et qui est une plateforme à la fois de soutien psychologique, d'écoute, mais aussi on suit des dossiers d'ordre administratif, un dossier MDPH, comment je fais, comment je le constitue, médical, les droits juridiques aussi. Donc il y a tout un tas de conseillers extrêmement spécialisés derrière qui répondent à toutes les questions. Et surtout, on crée un annuaire de l'autisme en France, que ce soit du loisir, du sport, trouver un dentiste spécialisé ou un éducateur, un orthophoniste. Donc c'est cette ambition qu'on a en train de faire, mais aussi de renforcer un réseau pour aider les... Donc, et ce qui est bien, c'est que notre grande victoire, on a monté ça en 2019 et c'était la création de deux pères, 2 parents. Et aujourd'hui, le gouvernement a reconnu notre travail. Après nous avoir audité, expertisé, bien sûr, on nous a beaucoup testé. Ils ont reconnu, on a aidé 25 000 personnes en 4 ans. Donc voilà, maintenant on est soutenu par le gouvernement, donc c'est un vrai relais, c'est important.